Nutrition, sport, sommeil, stress. Ça, c'est des trucs de base à caler dans sa vie. On a un grand Plein cœur. d'amour. Plein d'amour, ouais. Ils ont des grosses montres mais ils sont pas très bronzés. Mon frère en a eu besoin et il en a eu un très rapidement, quoi. C'était son pote. Ok, c'était son pote. Restez en bonne santé. Donc, je suis le docteur Virginie Marchal, je suis cardiologue en cabinet libéral à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions que se posent les gens quand on leur parle de cardiologie. Pour vous, c'est quoi un cardiologue? Un cardio. Médecin du cœur. Ouais, exactement. Cardiaque, donc du cœur. C'est le médecin du cœur, tout simplement. C'est-à-dire tout ce qui est relié au cœur, les veines, ce genre de choses. Un spécialiste de la santé cardiovasculaire, donc du cœur, et tout le système pulmonaire qui va avec autour. Quelqu'un qui s'occupe du cœur, ouais. Un médecin qui a un grand cœur. Un docteur du cœur. C'est quelqu'un qui s'occupe des pathologies liées au cœur et au sang, peut-être. Enfin, au cœur et à la circulation du sang. J'aurais dit le cœur, donc ça me va. On s'arrête au cœur, juste, ça Ouais. va? C'est un médecin spécialisé dans les problèmes cardiaques. Bon, ça va. Tout le monde sait, hein, cardiologue, le cœur, jusqu'à là, on est bon. Alors, qu'est-ce que fait un cardiologue? Donc, effectivement, un cardiologue, c'est un docteur du cœur. Donc, il va s'occuper du fonctionnement du cœur, normal ou pathologique, des vaisseaux qui sortent et qui reviennent au cœur, qui donc transportent le sang. Il va également pouvoir s'occuper de l'électricité du cœur, de l'imagerie du cœur, des vaisseaux du cœur et des coronaires, des facteurs de risque cardiovasculaire, des symptômes, enfin de beaucoup de choses parce que le cœur c'est quand même au cœur de beaucoup de pathologies et c'est en lien avec quasiment toutes les autres maladies. Donc c'est vraiment au cœur de la santé. Le stéréotype pour vous du cardiologue, c'est quoi? Plutôt homme, femme, jeune, vieux? Homme vieux. Ouais, j'aurais dit pareil, c'est triste, mais j'aurais dit pareil. J'imagine quand même plutôt des hommes. Généralement, les médecins seraient quand même plus des hommes, quand même dans une société comme ça. Mais bon, si, j'imagine la quarantaine, la cinquantaine, parce que ouais, je sais pas, le cliché. Par exemple, qu'on finit les études de médecine Un vers homme 30, vieux. 35 ans, donc ouais, plus vers plus là. Plutôt homme, plutôt âgé. Plutôt homme, quand même, autour d'une quarantaine d'années. Un homme vieux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, plutôt un homme, cinquantaine d'années à peu près, je dirais. Qui a fait pas mal d'études quand même pour arriver là. Il gagne bien sa vie aussi, je pense, je dirais. C'est normal. Putain, c'est horrible, j'ai des clichés dans la tête là. C'est vrai que je vois pas trop une femme. Mais c'est... Moi, je vois plutôt des hommes, Bah ouais, c'est cliché. hein. malheureusement. C'est horrible. hein. Homme vieux, Rolex au poignet, grosse Non. décapotable, blindé, bureau en chêne massif, Non. qui Mais c'est pèse. vrai que c'est des hommes en général. Qui est le cardiologue type? Donc le cardiologue type, il a à peu près 48 ans. C'est effectivement plutôt un homme. Il travaille plutôt en libéral et en structure mixte, majoritairement. Donc les clichés sont plutôt réels. Néanmoins, il existe des cardiologues femmes, jeunes, en libéral aussi. On a le droit d'être un cardiologue si on est un homme ou une femme et on peut être aussi compétent dans les deux cas. Vous êtes déjà allé consulter, vous? Un cardiologue? Ouais. Jamais. Ouais, moi, avant de faire du sport, j'avais fait des exercices, mais une fois, je sais plus, il y a 10 ans, genre. T'avais rien? Dans ma famille, je connais des gens qui sont allés le voir, mais j'ai pas eu de retour particulier dessus, quoi. Bien merci, non. Après le Covid, j'avais des petites sensations, donc au cas où, mon médecin m'a emmené aller voir, faire des tests. Puis, je voyais un petit peu c'était quoi le genre de test qu'il faisait. Sympa? Bonne Ouais, expérience? Ouais, ça s'est bien passé finalement. Non, mais j'ai des gens de la famille que oui. Ouais, mais du coup, ils sont plus âgés, non? C'est vraiment une tranche d'âge 50, 60 ans. Effectivement, les patients âgés vont plus souvent chez le cardiologue parce que plus on devient vieux, plus on a le problème, que ce soit le cœur ou autre chose, et donc on va forcément plus chez le médecin tout court. Mais le cardiologue, c'est pas l'apanage des patients âgés, puisque déjà jeunes, c'est important de dépister les maladies génétiques, de dépister les maladies dont on a pu souffrir, et de dépister tôt les pathologies cardiovasculaires pour les traiter, pour éviter qu'elles deviennent des maladies. Donc tout le monde a sa place chez le cardiologue. Quand est-ce qu'on est amené à voir un cardiologue? Bon, je pense qu'on peut être amené, peu importe, n'importe qui, tout au long de sa vie. Ça peut être un essoufflement cardiaque ou des petits essoufflement. signes avant-coureurs, peu importe. Pas forcement besoin d'être à l'article de la mort. Si on fait une prise de Totalement sang d'accord. et qu'on nous dit qu'il y a des petits problèmes liés au cœur ou qu'on a un AVC, enfin un AVC, Ah oui, un AVC, oui, on va cardiaque, voir le ouais, cardiologue. tout Même ça, avant. quoi. Peut-être qu'en prenant de l'âge, le médecin généraliste peut faire réaliser un check-up chez un cardio ou si, je sais pas, on a des douleurs thoraciques
Voilà, peut-être qu'en expliquant les symptômes, peut-être que le médecin généraliste va aiguiller sur le cardiologue. À certains moments, tu as un problème, tu vas chez le médecin et c'est le médecin qui va t'envoyer directement chez Oui, le oui, il y a cardiologue ça aussi. là-dessus. Parce que on pense pas directement à ça. Alors, il y a le parcours de soins, mais s'il y a une indication d'aller chez le cardiologue, on peut aller chez le cardiologue. Oui, voilà, les problèmes de souffle, ce genre de choses. Et maintenant, je connais des jeunes qui ont eu ça Et oui, à la malheureusement, vingtaine, donc, les jeunes aussi. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Non, il Avoir n'y a des pas problèmes d'âge. respiratoires, je pense, de base. Je pense déjà c'est un premier signe, problème respiratoire, quelqu'un qui fait de l'asthme, des choses comme ça. Alors là, c'est plutôt le pneumologue. Il va regarder justement, inspecter si jamais le cœur va bien, s'il n'y a pas de souffle au cœur ou des choses comme ça. Mais on regarde le cœur, Prévention, tout à fait. surtout, je pense que faut que tout le monde, on peut avoir des problèmes de cœur à n'importe quel âge. Totalement d'accord. Et je pense qu'il faut contrôler souvent, quoi. Donc là, je suis totalement d'accord, on peut avoir des problèmes de cœur à n'importe quel âge. Évidemment, quand on a des symptômes, on s'inquiète, mais quand on n'en a pas, c'est bien de faire un check-up aussi, parce que malheureusement en cardio, la plupart des pathologies sont silencieuses, et quand on les entend, des fois c'est trop tard. Donc faire un check-up, oui, toujours intéressant. Quand il faut voir avec son médecin traitant, en fonction de son âge, de ses facteurs de risque, de son vécu, de sa famille, mais c'est jamais inutile. Tu penses que c'est quoi les facteurs qui affaiblissent le cœur? Je dirais pas assez d'activité physique, ce qu'on mange évidemment, parce que du coup, ce qui bouche les artères ou ce genre de choses. Moi, je dirais principalement ça, du coup, la nourriture et le manque d'activité physique. Artère bouchée ou des trucs, un cholestérol là, qui bloque une artère. Après, j'imagine il y a plein de facteurs, alcool, drogue et tout ça qui rentrent en compte, mais je sais pas comment exactement. L'hygiène de vie, ouais, en L'hygiène de général. vie en général, bien sûr. Et après, des facteurs génétiques aussi. Je connais des gens qui ont des fragilités du cœur dans leur famille, donc eux, il faut sûrement qu'ils consultent régulièrement, quoi. Le stress. Les gens que je connais qui ont fait des arrêts cardiaques et qui sont sortis ou non, c'était des gens qui vivaient beaucoup de stress à cette période-là. Le stress aussi, c'est un Des facteur malformations, cardiovasculaire très important. Le surpoids, j'en fais partie, par exemple. Après, peut-être le manque d'activité physique aussi, la pollution, ce genre de choses. Pollution, La clope, tabac. fumer, pas faire de sport, je dirais. Même, je pense, la malbouffe aussi, pour avoir un impact sur le cœur. L'alcool, peut-être la gestion du stress aussi, je pense. L'alcool, la cigarette, le manque de sport, stress. le stress aussi, l'hygiène de vie en fait. Ouais. Toute l'hygiène de vie. Il faut boire d'eau, beaucoup d'eau. Et l'alimentation peut-être, hein. Alimentation aussi. Genre les gens Pas de qui- charcuterie. Si, mais pas trop. Ouais, le cholestérol aussi, Voilà. un truc avec le cholestérol, je crois. Bon, la charcuterie, on peut l'éliminer, c'est bon pour rien. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire? Donc, effectivement, ça va être surpoids, obésité, diabète, tabac, hypertension artérielle, l'hygiène de vie, donc la sédentarité, l'absence de sport, l'exposition à la pollution, au stress. Donc tout ça, c'est des facteurs qui vont concourir aux maladies cardiovasculaires. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est quasiment tous exposés, parce que je connais pas grand monde qui est pas stressé. Les pathologies inflammatoires chroniques aussi, avec l'inflammation au niveau du corps, on sait que ça favorise les plaques d'athérome, les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, en résumé, on est tous soumis aux facteurs de risque cardiovasculaire à plus ou moins grande importance. J'ai oublié de parler du tabac, mais ça me paraît tellement évident que voilà. L'apnée du sommeil également, il faut un bon sommeil de qualité. Donc effectivement, les piliers, c'est nutrition, sport, sommeil, stress. Ça, c'est les trucs de base à caler dans sa vie. Comme je connais personne qui est nickel sur ces 4 trucs, tu peux toujours aller voir le cardiologue, on trouvera peut-être quelque chose. Un cardiologue, ça roule plutôt en Twingo ou en Merco? J'imagine qu'il gagne bien sa vie. En même temps, c'est des études longues et... Je pense que c'est plutôt en bateau. Non, je fais une blague. En yacht, Voilà, j'en sais rien. moi j'aime bien y aller en yacht. Pas un pédalo, quoi. Voilà, je sais pas. Ouais. Non, bah si, je pense que tu gagnes bien ta vie quand même. Ah, ça dépend. Je pense qu'au début de sa carrière, peut-être qu'il gagne pas tant que ça. Mais je pense qu'avec le temps, du coup, la paye s'améliore. Mais je dirais que bon, un médecin, quand même, entre guillemets, ça gagne quand même relativement bien. Entre guillemets, voilà. C'est plus du SMIC en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je dirais Merco. Non, j'ai pas ça en tête. Quand je pense aux médecins, je pense à des gens qui font cette carrière, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, plutôt pour prendre soin des autres. Après, s'ils peuvent faire de l'argent, tant mieux pour eux. C'est des médecins quand même, donc globalement, je sais qu'ils sont pas mal payés. Après, je sais que les anesthésistes, c'est ceux qui touchent le plus parce qu'ils ont la prime de risque et tout ça. Cardiologue, j'ai aucune, mais j'imagine que c'est quand même dans les moyennes hautes parce que ça a l'air d'être dur. T'es en Merco, hein, quand même. Plutôt du genre à rouler en Merco qu'en Twingo, ouais. Plutôt, ouais. Avec une montre bien lourde au poignet. Passe plus de temps à travailler ou à jouer au golf, pensez? À travailler. Ouais. Ah, ça dépend. Ouais. Hein. Ils ont des grosses montres, mais ils sont pas très bronzés. C'est un bon résumé, ça. Moi, j'avoue, mais comme vous l'avez vu, je suis pas un homme vieux, donc je suis peut-être pas représentatif des cardiologues.
Je roule en 2008, mais il est possible que mes confrères, eux, aient des voitures un petit peu plus grosses et un peu plus luxueuses. Néanmoins, ce n'est pas une généralité. Et ensuite, c'est une spécialité où globalement, on gagne plutôt bien sa vie car les actes sont bien rémunérés, car souvent, on travaille beaucoup. Après, c'est comme tout, ça dépend combien de temps on passe à travailler, dans quelle structure, quel type de charge, et puis aussi des remboursements de la sécurité sociale, hein, parce que quand on décote les actes, forcément, ça fait baisser les revenus. Par contre, les charges, elles n'arrêtent pas de monter avec l'inflation. Donc, globalement, les salaires des médecins, en général, ont plutôt tendance à baisser. Ensuite, on parlait des cardiologues. Oui, on est plutôt dans les spécialités qui gagnent bien notre vie. Et c'est loin d'être le cas de toutes les spécialités médicales, de tous les médecins en général, puisque si on regarde les 20 dernières années, le niveau de vie des médecins est en chute libre. Devenir cardiologue, c'est élitiste ou n'importe quel étudiant motivé peut y avoir accès? Je pense que n'importe qui de motivé pourrait y avoir accès. Mais après, il faut être vraiment déter parce que je pense que c'est des études qui sont assez longues, des spécialisations qui sont assez précises aussi, donc je pense qu'il faut vraiment être déterminé. Je pense pas que ce soit le domaine dans lequel les jeunes vont le plus. Enfin, je pense que c'est plus vraiment les gens qui sont déter, quoi. Je m'y connais pas, mais dans les stéréotypes, c'est pas quelque chose que tu vas y arriver demain. Tu as des années d'études, tu as des compétences à aller chercher. C'est élitiste quand même, ouais. Je pense que c'est un peu la partie fine du panier, quoi. Pour moi, ouais, c'est plutôt élitiste en fait, mais comme beaucoup de spécialités peut-être. J'espère que ce soit élitiste, ça trifouille le cœur des gens, mais après, il suffit d'avoir fait son internat, je pense, de suivre un cursus universitaire et en choisissant ses spécialités, d'être accompagné. Non, pour moi, c'est accessible à tout le monde. Pour moi, la médecine, c'est quelque chose, si on est motivé, si c'est ce qu'on veut faire, comme à peu près tout, pour moi, hein, tout est à peu près accessible, à part, bon, c'est pas bon, on n'est pas bon en maths, on n'est pas bon en maths, mais entre guillemets, ça peut toujours se travailler. Alors, est-ce que c'est dur d'être cardiologue? Déjà, il faut passer la première année de médecine. Donc la première année de médecine, effectivement, je pense que tout le monde peut la passer du moment qu'il est déterminé et travailleur, mais il faut juste valider le concours. C'est un petit détail, mais voilà, il faut le faire. Et donc ensuite, une fois qu'on a validé la première année, on est dans le cursus médecine. Donc là, on va apprendre ses cours, faire ses stages jusqu'au concours de l'internat. Et là, le concours de l'internat, nouveau concours, classement. Là, on est tous classés par ordre de mérite et on choisit sa spécialité dans l'ordre du classement. Donc la cardiologie, c'est quand même une spécialité qui part tôt parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est bien rémunérée, hein, on va pas se mentir. Les spécialités mal rémunérées, elles partent plus si vite. Mais c'est quand même contrebalancé par la pénibilité et de l'internat et des gardes ensuite ou d'un travail qui nécessite des astreintes, des choses comme ça. Au total, moi, j'ai fait 12 ans d'études pour être cardiologue. Actuellement, l'internat a un petit peu changé, donc c'est 3 ans d'internat, 2 ans de docteur junior. Mais bon, dans tous les cas, ça fait beaucoup d'années pour commencer à exercer son métier librement. À partir de l'internat, on est médecin. On n'est pas thésé, mais on est médecin. Donc, on va dans les services et on joue au docteur. C'est nous qui soignons les gens, normalement sous la supervision d'un chef, mais en pratique, on est souvent seul. Le parcours cardiologique en France, il est accessible? Je pense qu'il faut d'abord passer par son médecin général et pour qu'après, on nous redirige vers un cardiologue. Je pense qu'on ne peut pas aller directement de soi-même, aller trouver sur Doctolib un médecin et prendre un rendez-vous. Enfin, c'est ce que je crois comprendre, en tout cas. Je pense pas. Ça doit faire partie des métiers où ça va être assez difficile à y avoir accès, et tout comme la médecine en général, là-dessus, où c'est que c'est très compliqué d'avoir le moindre médecin partout. C'est mon compliqué frère en a d'avoir eu besoin et il en a eu un très rapidement, quoi. C'était son pote. Ok, c'était son pote. Ça, c'est pratique d'avoir un pote cardiologue. Bonne question. Facile d'avoir accès à un cardiologue, je dirais que oui. Alors sûrement il doit y avoir des délais d'attente plus ou moins longs selon les régions, je pense, mais je pense que oui. Après, est-ce que c'est bien remboursé? Ça, j'avoue que je ne sais pas du tout. C'est pas moi qu'il faut poser la question, je suis jamais allé, comme je t'ai dit, donc... J'espère quand même. Enfin, c'est important de... Ouais, je pense que c'est important. Je pense que quand même l'État a dû faire des bonnes choses pour que ce soit remboursé. Donc, je souhaite, parce que j'imagine que si déjà tu as des problèmes de cœur et qu'en plus tu galères à trouver un cardiologue, c'est relou, quoi. Enfin, c'est horrible. Alors, est-ce qu'on trouve facilement un cardiologue? Eh bien non, on trouve plus facilement personne en fait, nulle part. Globalement, la France, comme vous le savez, est un désert médical de toutes les spécialités, dans tous les sens. Donc non, trouver un cardiologue, c'est difficile, c'est long, pour des pathologies qui malheureusement n'attendent pas forcément le délai qu'on nous propose. Normalement, on passe par le médecin traitant. Théoriquement, le médecin traitant, s'il détecte un degré d'urgence,
Il va contacter son équipe de cardiologues avec qui il a l'habitude de travailler pour avoir un rendez-vous plus tôt. Le problème, c'est que il y a plein de cardiologues qui n'ont plus de place pour avoir des rendez-vous plus tôt, même quand c'est le médecin généraliste qui appelle. Les médecins généralistes, ils sont débordés, ils ne peuvent pas prendre leur téléphone, envoyer un mail à chaque fois qu'il y a un patient qui se plaint d'une douleur ou d'un essoufflement, parce que c'est quand même des symptômes hyper vastes. Niveau remboursement, donc quand on est en secteur 1, on est remboursé intégralement par la sécurité sociale et la mutuelle. Quand on est en secteur 2, on a une base de remboursement de la sécurité sociale, une base de remboursement de la mutuelle, mais en fonction de la taille du dépassement, la mutuelle peut ou pas prendre en charge. Et ensuite, quand on est en secteur 3, comme moi, on n'est quasiment pas remboursé. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus en convention avec la sécurité sociale. Donc, trouver un médecin, c'est compliqué. Se faire rembourser, c'est compliqué, ça va être de pire en pire. Mon meilleur conseil, restez en bonne santé. Le cardiologue, c'est un médecin qui sauve des vies tous les jours ou c'est un peu exagéré de dire ça? Bah si, tous les jours, je pense. Enfin, il sauve des vies dans le sens où il fait de la prévention. Peut-être le fait d'aller voir un cardiologue, tu vas te rendre compte que tu dois changer un truc dans ta vie qui fait que du coup, tu vas avoir une meilleure santé. Donc si, pour moi, de toute façon, les médecins, de manière générale, ça entretient la vie, donc ça sauve la vie d'une manière, je pense, mais oui. Enfin, ça va sauver, ça va améliorer, ça dépend le cas de la personne. Ils ont un vrai rôle Non, à non, jouer. je pense qu'ils ont quand même un rôle important à jouer. Même si ChatGPT arrive, ChatGPT n'a pas encore le couteau pour inciser et aller réparer. Bientôt. Donc, on a encore On besoin sent pour aller au golf toute la journée. Au moins pour écouter ce que ChatGPT va leur conseiller. Non, mais ouais, je pense que c'est des sauves des vies. Ils ont quand même un rôle important à jouer. Les héros des temps modernes. Je pense que le cardiologue, peut-être en cabinet, c'est plus quelqu'un qui va assurer un suivi. On évite le massage cardiaque au cabinet quand on peut. C'est pas du tout ce qu'on préfère. Non, c'est peut-être exagéré, mais peut-être une amélioration du quotidien. Je pense à toutes les implantations de pacemakers et de tout ça, donc c'est des gens ça permet aux gens de vivre mieux au quotidien. C'est des gens qui sauvent des vies tous les jours parce que même quand ils font de la prévention, ça permet d'anticiper des choses et donc de sauver des vies, en tout cas d'anticiper des problèmes qui pourraient être plus problématiques par la suite. Tous les jours. Tous les jours, parce que de toute façon, il y a des personnes jeunes comme âgées dans la population, donc forcément tous les jours. Alors, est-ce qu'un cardiologue sauve des vies? Oui, il sauve des vies. Alors, à différents degrés, parce que j'ai mes collègues qui font de la coronarographie, qui vont implanter des stents en urgence sur un infarctus, qui sauvent des vies. En général, ils sont accompagnés d'un réanimateur ou d'un anesthésiste. C'est toute une équipe qui sauve une vie, c'est rarement une personne. Oui, on participe à la chaîne humaine pour sauver des vies, et ça commence dès le cabinet. Donc, ça va être dès la prévention, puisque quelqu'un qui est en bonne santé, qui a une bonne hygiène de vie et à qui on détecte d'éventuels problèmes qu'on va traiter bien en amont du gros problème, c'est une vie sauvée en fait. Donc seulement on n'est pas les seuls à le faire, les médecins généralistes sauvent des vies, les spécialistes des autres organes sauvent des vies, parce qu'un cœur sans cerveau, ça marche pas, un cœur sans foie, ça marche pas. On travaille tous ensemble, les médicaux, les paramédicaux, pour la même chose, la santé des gens. Prochaine question. Et vous avez un grand cœur? Ouais. On a un grand cœur. Plein d'amour. Plein d'amour, ouais. Non, on a un grand cœur, ouais. Après, est-ce qu'il est en bonne santé? Il faudra qu'on aille voir un cardiologue pour le savoir, mais je pense qu'on a un grand cœur, ouais. Faire du sport pour ça. Ouais, exactement. J'espère. En tout cas, j'espère que si c'est pas le cas, mes amis me le diront et ma famille aussi. Et vous avez un grand cœur ou pas? Bah là, on t'a aidé quand même, on a fait l'interview et tout, alors qu'on était en mode on va pas trop. C'est vrai que c'est sympa. Je pense qu'on a un grand cœur déjà. Alors, est-ce que moi j'ai un grand cœur? Je pense, j'espère. Est-ce que tous les cardiologues ont un grand cœur? Ils ont tous un grand cœur. La cardiologie, c'est une spécialité au cœur du corps humain, au cœur de toutes les spécialités, en lien avec toutes les spécialités. C'est en lien avec le corps, c'est en lien avec le cœur, c'est en lien avec l'esprit. Je pense que c'est pas pour rien qu'on parle du cœur pour toutes les émotions. C'est au cœur des émotions. Les symptômes cardiaques sont les symptômes qu'on ressent quand on se sent pas bien, quand on est stressé, quand on fait des crises d'angoisse. La cardiologie, c'est un très beau métier et en fait, c'est plus qu'un métier. C'est, je pourrais pas dire une passion, c'est une façon de vivre en fait, de s'occuper des autres.